C'est la rentrée des classes. Une rentrée des classes avant l'heure. C'est le premier match de la saison et peut-être déjà l'un des plus importants. 3e tour de qualification pour la Ligue des Champions face au Fenerbahçe. Le vainqueur de cette double confrontation se qualifiera pour les barrages, soit contre le Slavia Prague, soit contre l'Union Saint-Gilloise. Le parcours pour accéder aux phases de groupe de la Ligue des Champions est long, périlleux, mais il va falloir tout donner dès maintenant. Et Bruno Genesio, le nouveau coach de Lille, avec Benjamin André pour Thiago Santos. Elle est bonne cette passe. Capella qui va la remettre sur Santos. Angel Gomez pour la frappe. On s'est repoussé par Livakovic. La voilà, la première grosse occasion de la part de Lillois. Il fallait allumer la mèche. C'est Angel Gomez qui a tenté de s'en charger. L'action était belle, notamment le relais entre Capella et Thiago Santos. Voilà ce qu'il va falloir reproduire. Magnifique. Magnifique ce que vient de nous proposer Thiago Santos, le centre qui rentre au fond. Voilà comment on allume la mèche, voilà comment on lance les hostilités et voilà comment on permet à Lille de débuter ce match de la meilleure des manières. Thiago Santos, le joueur le plus en vue depuis le début du match, il s'est créé ce but tout seul. Allez, elle est ratée cette passe de la part de Santos, récupérée par Saint-Maximin. Saint-Maximin qui va perdre la possession de ce ballon. Magnifique la passe en roulette de la part de Thiago Santos. Le public apprécie. Haraldsson dans la surface. Haraldsson, il s'est montré peut-être un petit peu trop altruiste. Il aurait pu frapper. Il a voulu jouer sur Gudmundsson. C'est dommage. C'est dommage Haraldsson parce qu'il y a de l'envie, il y a de bonnes idées. Mais parfois dans le dernier geste, il manque peut-être quelque chose. Le revoilà là, Haraldsson, qui va pouvoir jouer sur Thomas Meunier. Avec Thiago Santos, le centre dégagé de la tête par Soyuncu. La frappe, oh là là, de la part d'Angel Gomez. Il est encore en place. Attention, la perte de balle de la part d'Angel Gomez. Ballon récupéré avec Dzeko. Dzeko la feinte. Dzeko la frappe. Repoussé par Lucas Chevalier qui a géré cette situation tel un patron. Oh là 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 là, Lucas Chevalier. Super barré face à l'expérimenté Edin Dzeko. C'est tiré au deuxième poteau de la part de Capella, la tête de la part d'Alexandro Livakovic qui est venu s'étendre pour repousser ce ballon du bout des doigts. C'est dommage, on n'était pas loin du deuxième but. Avec Gomes, Alexandro, le renversement de jeu pour aller chercher Thomas Meunier. Thomas Meunier qui a montré des choses plus qu'intéressantes sur cette première période. Attention, Angel Gomez passe à l'adversaire avec Saint-Maximin dans la surface. Saint-Maximin qui s'emmène le ballon sur son pied gauche, la frappe. Mais il y a encore le mur. Et ce mur a un nom, il s'appelle Lucas Chevalier. Osterwolde, Soyuncu. Le long ballon de la part de Soyuncu pour aller chercher Saint-Maximin. Attention, il s'est frayé un chemin. La frappe de Saint-Maximin qui est repoussée, c'est pas terminé. Saint-Maximin toujours dans la surface. Saint-Maximin qui tergiverse. La frappe de Saint-Maximin qui passe à côté. Oh là 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 là, les Lillois ont eu chaud, très chaud. Saint-Maximin qui a un petit peu trop hésité, beaucoup trop longuement. Et finalement, sa frappe du pied gauche qui passe à côté des cages de Chevalier. Et attention, coup franc très intéressant pour les joueurs du Fenerbahçe à l'entrée de la surface de réparation. Kaveci ou alors Szymanski. Ce sera finalement pour Kaveci. Oh là là, magnifique ce coup franc de la part de Kaveci en pleine lucarne. Égalisation de la part du numéro 17 qui vient d'entrer en jeu. Voilà ce qu'on appelle une entrée déterminante. Il est entré, il a provoqué une faute et il a transformé ce coup franc de la plus belle des manières. Lucas Chevalier n'a rien pu faire. Bien joué ça, Gudmundsson, bien joué. Il faut montrer les muscles maintenant dans le temps additionnel. Gudmundsson qui récupère ce ballon, qui va tenter de centrer. Il n'y a personne dans la surface de réparation. C'est finalement un ballon récupéré par les joueurs du Fenerbahçe. Attention à la contre-attaque. Avec le ballon côté gauche pour Kadioglu. Et la faute au passage peut-être de la part de Capella. Non, l'arbitre ne va pas siffler faute. Le ballon est récupéré par les joueurs lillois avec Zegrova. Zegrova, la frappe. La frappe de la part de Zegrova. Il lui suffit d'un ballon pour permettre au LASK de prendre l'avantage. Voilà le héros qui manquait au scénario. Il est entré en cours de match et il permet à Lille de marquer un deuxième but. Avec Mouldour, attention à cette dernière occasion pour les joueurs du Fenerbahçe. Mouldour qui va pouvoir centrer au deuxième poteau. C'est enlevé de la tête, du bout de la tête par Thomas Meunier. Et le temps additionnel qui est largement dépassé.
avec Zegrova qui va tenter de jouer dans la profondeur vers le Guinéen Mohamed Bayo. Bayo qui va tenter d'aller à l'épaule face à Soyuncu, c'est raté. Ballon récupéré par les joueurs du Fenerbahçe.